Bitcoin, microchip et la marque de la bête. Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Nous vivons dans l'ère du virtuel. Le désir d'établir une monnaie virtuelle universelle est très fort de nos jours. Une monnaie qui nous permettrait de réaliser toutes nos transactions commerciales sans passer par les banques ni par les institutions financières établies. Des transactions sans frais ajoutés, une banque virtuelle sans frais de compte, un suivi fiable et sécurisé à l'abri de toute arnaque. La possibilité d'envoyer de l'argent à qui nous voulons instantanément. Acheter tout ce que nous voulons, où que ce soit, sans risque, très facilement et instantanément. Trop beau pour le croire. Ce rêve est en train de se réaliser, ou du moins des tentatives très avancées sont déjà en place, comme par exemple le Bitcoin. C'est un monde irréel, de la science-fiction, dans lequel il y a des mineurs qui extraient de l'argent dans les galeries complexes de la cryptographie avec des machines très puissantes et très gourmandes en énergie. C'est la crypto-monnaie, dite aussi crypto-devise ou monnaie cryptographique. Il existe des dizaines de monnaies virtuelles déjà en place. Parmi elles, le Bitcoin est peut-être la plus populaire. De nombreuses vidéos sont postées sur YouTube disant que ces nouvelles monnaies digitales et l'implantation du microchip sous la peau au niveau de la main sont à craindre, car c'est ainsi que la marque de la bête va s'imposer. Mais est-ce vrai? Que dit la Bible à ce sujet? Les bitcoins et les microchips n'ont rien à voir avec la marque de la bête. Qu'il puisse être utilisé pour faciliter sa mise à exécution, le temps nous le révélera, mais il ne faut pas se tromper. La marque de la bête et le sceau de Dieu sont des marques invisibles. Elles seront le résultat d'un choix, d'une décision que chaque individu devra prendre. Soit obéir à Dieu en gardant ses commandements, le samedi, le sabbat inclus, soit obéir aux institutions humaines en gardant le dimanche. La marque de la bête manifestera quel maître nous servons, Dieu ou les hommes. Nous devrons choisir entre le sabbat ou le dimanche comme jour d'adoration. La marque de la bête est en rapport avec notre adoration. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, cela n'a rien à voir avec un microchip ou une monnaie virtuelle. L'idée de connecter le microchip avec la marque de la bête vient simplement du fait que celui-ci est implanté sous la main des individus. Mais le microchip lui-même n'est rien d'autre qu'un outil. Dans la Babylone de Nebuchadnezzar eut lieu un événement qui illustre parfaitement ce sujet. Le roi fit une statue immense, toute en or, et il demanda à tout le monde de se prosterner devant elle pour l'adorer. 3 jeunes juifs refusèrent de le faire ouvertement. Ils auraient pu se cacher dans la foule, s'agenouiller devant l'image et se dire que Dieu allait comprendre leur dilemme. Mais non, cette façon de faire ne plaît pas à Dieu. Voyons dans Daniel 3, 15 à 18. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambo, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus.
Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Voilà le genre de foi que Dieu honore. Nous choisissons de servir Dieu quoi qu'il en résulte. Nous n'allons pas nous prosterner devant ton image, même si nous devons payer de nos vies. Nos convictions profondes et notre foi en Dieu nous empêchent de le faire. Ta fournaise ardente ne nous fait pas du tout peur. Le roi est sidéré, se méfiant de la capacité de sa fournaise pour réduire en cendres les 3 jeunes rebelles. Il l'a fait chauffer 7 fois plus. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Dieu veut que nous choisissions ouvertement notre camp devant le monde. La marque de la bête sera quelque chose de similaire. Le monde dressera une statue d'or, l'adoration obligatoire du dimanche comme jour de repos, et tout le monde sera contraint à adorer cette statue. Ceux qui refuseront seront menacés des peines de mort. Dans Apocalypse 13, verset 15, il nous dit « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » Ceux qui veulent honorer Dieu en gardant ses commandements seront pointés du doigt comme étant des perturbateurs de l'ordre public, des insoumis aux autorités, exactement comme nos 3 jeunes gens devant le roi Nebuchadnezzar, et ils seront jetés dans la fournaise. Il faudra choisir son camp ouvertement. Le microchip, la monnaie cryptée et des choses similaires n'ont rien à voir avec la marque de la bête. Des gens qui auront le microchip pourront éventuellement recevoir le sceau de Dieu, et inversement, certaines personnes qui auront évité le microchip à tout prix pourront recevoir la marque de la bête. C'est le choix individuel qui est en jeu. Nos 3 jeunes Hébreux sont allés devant la statue. Ils ont peut-être été forcés à le faire, mais ils ne se sont pas agenouillés. L'acte d'adoration, de se prosterner publiquement, était l'enjeu. Ce sera similaire pour la marque de la bête. Quel jour allez-vous adorer et respecter publiquement? Le microchip ou les bitcoins pourront nous amener devant la statue, mais l'acte de l'adorer est entre nos mains. Nous avons le dernier mot. Personne ne pourra nous forcer à nous agenouiller. C'est un acte volontaire individuel. Il ne faut pas craindre le microchip, ni les monnaies cryptées, mais nous devons craindre l'Éternel. Dans Deutéronome 8, verset 6, il nous dit « Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. » Ésaïe 8, 13 « C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. » Luc 12, 5 « Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Refuser le microchip n'est pas forcément refuser la marque de la bête. Ceci doit être clair dans nos esprits. Ne permettons pas à nos esprits de se focaliser sur des choses secondaires, car nous risquerions de perdre de vue l'essentiel. Méfions-nous de tout ce qui est publié sur le web. Allons à la source pour vérifier. Le dernier grand combat dans lequel l'humanité sera engagée ne sera pas en Palestine, ni autour d'un microchip ou d'un bitcoin, mais ce sera un combat spirituel entre un signe et une marque. Dans Ézéchiel 20, 20, il nous est dit « Sanctifiez mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe, auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. »
Donc le sabbat, c'est le signe de Dieu. Et dans Apocalypse 13, 14 et 16, et elle, en faisant référence aux États-Unis, séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, la papauté, disant aux habitants de la terre, du monde entier, de faire une image à la bête, c'est-à-dire à la papauté, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Le signe d'autorité de l'Église romaine est le dimanche. C'est elle qui est à l'origine de cette institution. Elle le reconnaît elle-même. Les auteurs catholiques admettent d'autre part que le changement du jour de repos est le fait de leur Église et déclarent que les protestants s'inclinent devant son autorité en observant le dimanche. Dans le catéchisme de l'évêque de Montpellier, on répond à la question « Quel est le jour qu'il faut observer ?» On lit « Dans l'ancienne loi, on sanctifie le samedi, mais l'Église, instruite par Jésus-Christ et conduite par le Saint-Esprit, a changé ce jour en celui du dimanche, en sorte qu'au lieu du dernier jour, on sanctifie le premier. » Comme signe de l'autorité de l'Église catholique, ces apologistes citent le fait même du transfert du sabbat au dimanche, fait accepté par les protestants qui, en observant le dimanche, reconnaissent que l'Église a le pouvoir d'ordonner des fêtes et de les imposer sous peine de péché. Le changement du 4e commandement n'est-il donc pas nécessairement le signe ou la marque de l'autorité de l'Église catholique, en d'autres termes, la marque de la bête? Le sceau de Dieu sera apposé sous le front de ceux qui reflètent son caractère. Dans l'Apocalypse, chapitre 14, on voit versets 1, 4 à 5. « Je regardais et voici l'agneau s'éteignait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Par contre, la marque de la bête sera apposée soit sous le front, soit sous la main. Ceux qui l'accepteront volontairement la recevront sur leur front, car c'est le siège de la volonté, du choix, et les autres qui seront contraints ou forcés à la recevoir, la recevront sur leurs mains. Dieu a accordé aux hommes la liberté de choix, et il va respecter cette liberté jusqu'au bout. Tous ceux qui seront prêts à honorer Dieu en risquant leur vie même seront protégés de la fournaise ardente de la Babylone moderne. Ceux qui honorent le sabbat biblique seront dénoncés comme des ennemis de la loi et de l'ordre, comme des fauteurs de troubles dans la société, provoquant l'anarchie et la corruption et appelant les jugements de Dieu sur la terre. Leurs scrupules de conscience seront considérés comme de l'obstination, de l'entêtement et du mépris de l'autorité. Ils seront accusés de désaffection à l'égard du gouvernement. Revenons à nos 3 jeunes Hébreux. Connaissez-vous la fin de l'histoire? Dans Daniel 3, 24-25, il nous est dit « Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Il répondit au roi « Certainement, au roi. » Il reprit et dit « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » De la même manière, Dieu protégera ceux qui ne vont pas s'agenouiller devant la statue de la Babylone moderne. Et dans le verset 27, on voit « Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes,
que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. La persécution a été le lot des fidèles serviteurs de Jéhovah tout au long de l'histoire, depuis Abel jusqu'à la fin. Mais la puissance de Dieu peut se manifester de nos jours aussi bien qu'à l'époque de nos 3 jeunes Hébreux à Babylone. Le monde est en révolte contre le Dieu du ciel. Il ne supporte pas la sainteté. Il est la loi divine. Mais la vérité triomphera. Mettons-nous du côté des vainqueurs et nous recevrons une couronne de gloire qui ne flétrira point. Résumons. La marque de la bête et le sceau de Dieu sont des marques invisibles. C'est le fruit d'un choix entre servir Dieu ou les hommes. Le sabbat du 4e commandement sera l'objet de la controverse. La marque de la bête se mettra en place quand les lois humaines rendront l'observation du dimanche obligatoire. Les microchips ou les bitcoins vont peut-être jouer un rôle dans l'implantation de la marque de la bête, mais il ne faut pas qu'ils dévient notre attention de l'essentiel, qui est vouloir honorer publiquement Dieu et sa loi par notre vie et par notre caractère.